Bonsoir à tous. Au sommaire de ce journal, bientôt des barques en fibre de verre pour les pêcheurs de Kamsar. C'est une initiative du président de la République pour soutenir la pêche artisanale en Guinée et les futurs bénéficiaires sont déjà en joie. Et puis les résultats de la 5e enquête démographique et de santé 2018 sont maintenant disponibles. Ils indiquent que notre pays a fait des progrès sur les questions de santé maternelle et infantile. Enfin, vous aurez les échos de la fin du tournoi régional de karaté doté du trophée général Mathurin Bangoura. Il a permis de détecter les jeunes talents pour les compétitions à venir. C'est tout pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir. Bienvenue dans ce journal qu'on ouvre par cette déclaration sur les événements d'hier. Avec nous sur ce plateau, le ministre de l'Information et de la Communication, Amara Sompare. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez une déclaration à l'attention des Guinéens. Oui, bien sûr. C'est un communiqué du gouvernement. Alors, le 4 novembre 2019, un cortège funèbre constitué par des formations politiques et le FNDC est parti de l'hôpital sino-guinéen pour l'enterrement des corps au cimetière de Bambeto. Il a été enregistré dans la même journée 3 dépôts de corps dans nos unités hospitalières, dont 2 venant de Wanindara et 1 de Koloma. Tous 3 en dehors du périmètre de la cérémonie funèbre. Le gouvernement guinéen, profondément attristé par cette regrettable situation, présente ses condoléances émues au peuple de Guinée et aux familles éplorées. Une information judiciaire a d'ores et déjà été ouverte par les autorités compétentes. Concernant les allégations sur l'utilisation de grenades lacrymogènes dans l'enceinte du cimetière et dans les concessions familiales, toute la lumière sera faite conformément à la loi et au règlement en vigueur. Le gouvernement rassure l'opinion nationale et internationale sur sa détermination à mener à bout les enquêtes engagées pour que les éventuels auteurs subissent la loi dans toute sa rigueur. Conakry, le 5 novembre 2019, le gouvernement. Voilà, c'était donc là le communiqué du gouvernement par rapport aux événements d'hier, un communiqué rendu ici par le ministre de l'Information et de la Communication, Amara Sompare. Le président de la République est en deuil. Professeur Alpha Condé vient de perdre Hadja Fatoumata Sano, une militante des premières heures du parti. Elle est décédée à l'âge de 80 ans. Elle laisse derrière elle 3 enfants, dont 2 filles. Ibrahima Keita. Militante de premières heures du RPG, Hadja Fatoumata Sano a été rappelée à Dieu dans la nuit du dimanche à lundi par suite de maladie. Informé, le président de la République, le professeur Alpha Condé, s'est rendu à la maison mortuaire pour présenter ses condoléances, celles du parti, des militants et sympathisants du RPG Arc-en-Ciel. A kelen ka to baara de la ka to ladeba de la jama bɛ hakɛ to ni waati ni sera a ma na a ma lawulama a tɛ baara de la mɛ a tɛ se si la a tɛ se sigi la n'a banna baara la n'a mana ka na Hadja Fanta Sano san ka fo Hadja Fanta Sano militante RPG militante yɛrɛ jamana danale En réponse, la famille a remercié le chef de l'État pour tout ce qu'il a fait pour sauver la défunte. PDG RDA militante yalila. Kabe RPG ko fana daminara. Anya Fantala jamnan kono yando. Mogole lala Fantama. RPG ko do. Ate lala mogoma. Machamante fe kafo. Kafo président yi namu Fanta Sano buruju a bonson namu kata Conakry mayando o abla sigirina namu o abla nyasorala o abla brandula namu o abla braningorola anyala bilado kenema anyala bilado alkiyama namu koko nadina ke minda ma deme pour que
miria nyuma mi alla kallo la ginema o miria o sabati ampana bara pempe kala nyakela ka be usila le insha Allah ni ala sonda naamu ni ala sonda kela sonda ali ata jamba jigi dia soro panta sano ko bon somma naamu anka miye panta sano la ali tele naamu tunya fo ali ni ala sonda anni masala an kal ko di masai pa ke ko ye julub la ka porondo ko naamu andi panta sano la ke porondo ko. Âgée de 80 ans, Hadja Fatoumata Sano s'en va après une vie bien remplie en laissant derrière elle 3 enfants, dont 2 filles. Je vous le disais dans les titres, après Koba Taboria dans la préfecture de Bofa, les pêcheurs de Kamsar s'apprêtent à recevoir des barques modernes en fibre de verre, une initiative du président de la République qui soutient les activités de la pêche artisanale. En guise de remerciement, les futurs bénéficiaires ont tenu à exprimer leur soutien aux idéaux de changement du professeur Alpha Condé. Reportage Abdoulaye Diallo. Après la remise des barques en fibre de verre à Koba Taboria par le président de la République, les pêcheurs artisans de Guinée ne cessent de magnifier cet autre geste du professeur Alpha Condé. Dans ce élan, ils étaient nombreux à rallier ce samedi la ville industrielle de Kamsar pour réitérer leur soutien aux idéaux de développement ambitionnés par le chef de l'État et son gouvernement. C'est pour remercier le président de la République qui a dans son initiative présidentielle doté la pêche artisanale des embarcations en fibre de verre. 500 embarcations en fibre de verre équipées par des matériels en norme. Donc quand les pêcheurs ont ça, c'est une manière de dire au président de la République merci et dire au président de la République qu'ils sont pour lui hier comme aujourd'hui et pour demain, pour l'accompagner dans sa mission. Mais aujourd'hui, en laps de 8-9 ans, combien d'entreprises ont proliféré particulièrement à Kamsar? Il y en a plusieurs. Combien de jeunes sont déjà employés? Il y en a plusieurs. Combien de jeunes qui restent employés? Il y en a plusieurs. C'est pour cette raison que le président professeur n'est pas assis. Il est en train de faire le tour du monde pour vous. Cette grandiose mobilisation des pêcheurs artisans offre l'opportunité aux responsables politiques d'inviter les populations à resserrer les rangs derrière le RPG arc-en-ciel pour les prochaines consultations électorales. Le professeur Alpha Condé est soutenu par les jeunes, il est soutenu par les femmes, il est soutenu par le peuple parce que c'est le peuple qui l'a élu. C'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui à Kamsar. Cette rencontre a connu la prestation des artistes venus de la capitale et des groupes traditionnels de la localité. Des prestations qui ont émerveillé le public. Beaucoup de productions agricoles périssent faute de moyens de conservation. Du côté de Mandiana, des jeunes ont appris des techniques de transformation des fruits et légumes pour mettre fin à ces pertes dans leur localité. Reportage Mamadou Saliouba. Réputée dans la production de l'or, Mandiana est aussi une zone agricole. Fruits et légumes sont produits dans la localité. Pour éviter le gaspillage de ces produits, les jeunes apprennent les techniques de transformation semi-industrielle des produits agricoles. De la confection de séchoirs à l'emballage, la séance se déroule sous le regard des experts du Centre du commerce international. C'est de former des jeunes dans le cadre de la transformation des produits agricoles qui, à leur tour, formeront des groupements de jeunes, des groupements de femmes, des coopératives dans les 4 régions de la République de Guinée, ce qui va permettre à nos producteurs d'accéder à de nouveaux marchés, pas seulement de la Guinée, mais de la sous-région et même hors de l'Afrique. La démarche est innovante et respectueuse des normes hygiéniques et des valeurs nutritionnelles.
Le programme est exécuté par le Centre du commerce international sous l'initiative conjointe du gouvernement guinéen et de l'Union européenne. L'action est d'éveiller le potentiel entrepreneurial des jeunes pour lutter contre le chômage et la migration irrégulière. Grâce à ces 5 jours de formation, j'ai pu apprendre comment confectionner un séchoir. Ça m'a permis aussi de renforcer mes compétences en technique de séchage. C'est pour eux un outil qui va protéger désormais la sécurité alimentaire d'une part, et d'autre part va aussi a permis d'encourager les jeunes et les préparer à l'entrepreneuriat individuel. À Mandiana, c'est une révolution dans le secteur agricole. Cette transformation semi-industrielle des produits agricoles pourrait booster l'employabilité des jeunes et lutter contre la migration irrégulière dans cette partie de la savane guinéenne. Et puis, l'autonomisation des femmes fait du chemin du côté de Kankan. Pour les soutenir davantage, elles bénéficient en ce moment d'une formation sur la gestion comptable et financière avant de recevoir des équipements devant leur permettre de mieux gérer leur future entreprise. Une action du ministère en charge de la promotion féminine. Mohamed De Camara, compte rendu. Après l'identification des groupements et des CAF, suivi de leur formation en technique de transformation agroalimentaire, l'heure est à l'initiation des bénéficiaires de ce programme présidentiel à la gestion comptable et financière de leur future entreprise. Cette différente étape concourt à préparer ces femmes à mieux gérer de façon durable leur future activité économique. Elles apprennent d'abord le manuel de procédure administrative, financière et comptable qui a été élaboré, qui est un guide, une référence pour dire par rapport à tel type d'activité, quels sont les supports que je dois avoir. Deuxième chose, les rudiments de la comptabilité. Pour que demain, si elles doivent faire des achats, que ce soit assorti de factures. S'ils doivent faire des ventes, que ce soit assorti de documents qui certifient que la vente a été faite. Si elles doivent faire des transports de matériel, qu'il y ait des documents qui certifient qu'on a pris telle quantité pour l'envoyer à tel niveau, c'est-à-dire les bordereaux de livraison. Donc les cahiers de charges, les cahiers de dépenses, les cahiers de vente sont des rudiments en comptabilité qu'on veut leur donner. En tant que femme, je sens déjà pousser des ailes. Parce que le début déjà, la formation, nous avons acquis déjà la formation. Maintenant, les outils que nous sommes en train d'apprendre, ça nous permet de faire vraiment que ce soit une entreprise rentable. Parce que nous savons que si nous commençons sur 1 million, au bout de 2 ans, nous pouvons avoir 2 millions. Les dernières enquêtes démographiques de la population et de l'habitat indiquent que 53% des femmes, surtout celles vivant en milieu rural, croupissent sous le poids de la pauvreté en Guinée. Ce programme d'autonomisation vient corriger cette situation. Elles vont être amenées à évoluer, être des entrepreneurs à part entière, être indépendantes, autonomes, à travers les activités de rentabilité qu'elles vont développer au sein de leur entité respective. Ce programme d'appui à l'entrepreneuriat féminin et à l'autonomisation des femmes, conjointement financé par le gouvernement guinéen et le PNUD, prend en compte l'équipement des groupements et des CAF de Kankan, Kindia et Boké à hauteur de plus de 80 millions de francs guinéens par groupement. Un mot de santé dans ce journal. La 5e enquête démographique et de santé 2018 a été présentée à Conakry. Les résultats indiquent que notre pays a fait des progrès sur les questions de santé maternelle et infantile. Memouna Bella Diallo, Alphaïsi Agaba. Autour de cette table, les représentants des départements sectoriels, ils présentent les résultats de l'enquête démographique de la santé. Une enquête qui a mobilisé 20 équipes dans les capitales régionales du pays et a touché plus de 7000 ménages sur 8007 sélectionnés. L'objectif pour ces acteurs est d'actualiser les indicateurs de la santé maternelle et infantile et connaître les conditions de vie des populations au niveau des ménages. Nous avons trouvé que cet indice synthétique de fécondité pour les adolescents est passé de 5,1 enfants par femme en 2012 à 4,8 enfants
par femme en 2018. Si vous prenez aussi la prévalence contraceptive, on est passé de 5% à, en 2012 à 11% en 2018. Si vous prenez le VIH-Sida, le taux de VIH-Sida est passé de 1,7% à 1,5% entre 2012 et 2018. Ce qui fait de la Guinée l'un des rares pays qui a un taux de prévalence de VIH-Sida le niveau le plus bas. Sur les résultats présentés, des progrès sont enregistrés en termes de santé maternelle. Les enquêteurs ont pu identifier de nombreux ménages où l'utilisation des moustiquaires se fait convenablement. C'est la 5e enquête qui vient d'être réalisée depuis 1992. Je suis très satisfaite du contenu, des résultats qu'on a présentés, surtout concernant le domaine que je représente ici, c'est-à-dire la santé maternelle, néonatale et infantile. Je suis satisfaite dans la mesure où je vois qu'il y a une baisse de mortalité infantile dans le pays, à l'image des autres pays de la sous-région. Je suis vraiment très satisfaite par rapport à ça. Par contre, on a vu aussi qu'il y a l'allaitement maternel, qu'il faut faire beaucoup d'efforts pour que l'allaitement maternel exclusif aussi soit amélioré. Les résultats de cette enquête vont permettre aux autorités sanitaires de mener à bien les actions pour améliorer les conditions de vie des populations. Grâce à ces nouvelles données, les responsables et partenaires techniques et financiers pourront bien planifier leur intervention. Des interventions rapides souvent liées aux campagnes de vaccination et autres interventions allant dans le cadre de la couverture sanitaire du pays. Place à présent à notre rubrique La Guinée en bref. Elle est axée ce soir sur la santé, la CENI et la passation de témoins au ministère de l'Éducation nationale avec un commentaire de El Hadj Yaya Silla. Suivi. Le ministère de la Santé et ses partenaires techniques s'investissent pour améliorer la qualité de services dans les structures sanitaires du pays. Ce projet, financé par l'USAID, vise à renforcer les capacités des formateurs des agents de santé communautaire, ce qui pourrait accroître la qualité des services de santé dans l'arrière-pays. Aujourd'hui, c'était l'opportunité donc pour le ministère pour venir faire la formation des formateurs. Mais au-delà de la formation, le ministère a voulu surtout insister sur le volet suivi des activités. Parce que rien ne sert de former les relais communautaires et les agents de santé communautaire si les équipes cadres de district n'assurent pas leur suivi au quotidien pour qu'on puisse avoir les résultats. Le président de la CENI reçoit en audience une délégation des ministères de l'Intérieur et des Affaires étrangères de l'Allemagne. Conduite par l'ambassadeur allemand en Guinée, la délégation est venue s'enquérir de l'évolution du processus électoral. L'identification et l'enrôlement des Guinéens résidant en Allemagne ont été entre autres des sujets abordés. Ils sont au courant du report qu'il y a eu, ils sont au courant de la phase de la révision dans laquelle nous sommes. Ils ont posé beaucoup de questions pour savoir comment les choses se déroulent et quelles sont les règles applicables en la matière et aussi quels sont les moyens que nous avons pour réaliser ce que nous voulons. Est-ce qu'une nouvelle date a été fixée ou non? Nous avons donné les réponses qui puissent les satisfaire parce qu'il n'y a pas eu de détour, il n'y a pas eu de contournement des questions. Nous avons répondu à toutes les questions concernant cette délégation. Partout où le nombre de Guinéens, il y a une concentration de Guinéens, soit l'ambassade, soit les communautés, soit la société civile guinéenne qui se trouve en Allemagne vont faire état de cela à l'ambassade pour que l'enrôlement puisse se dérouler dans des endroits où les Guinéens ont le plus de facilité de se retrouver.
Voilà, l'Assemblée nationale, députés et cadres du ministère des Mines et de la Géologie planchent sur les conditions d'exploitation. Des recommandations ont été faites, par exemple, aux sociétés Mifergui Nimba et High Power Exploration de tout mettre en œuvre pour l'intérêt supérieur de la Guinée. Le point avec Robert Siditolno. Dans la commission des mines, les travaux en intercommission ont permis un échange approfondi sur la problématique de l'exploitation des gisements de fer du Monimba dans la préfecture de Lola. Devant l'urgence de faire de ce rêve une réalité, le ministre des Mines, entouré de son cabinet, a apporté des précisions sur les conditions d'exploitation avant de revenir sur les dispositions prises par les sociétés Mifergui Nimba et Aikopova Exploration qui détiennent le contrat d'exploitation. Nous savons que c'est un projet qui existe déjà depuis plusieurs décennies, mais nous avons bon espoir avec la qualité de cet investisseur et surtout la qualité aussi de l'accord qui a été négocié, qui est l'amélioration, la version nettement améliorée et rapprochée du code minier de l'accord de 2003, que ce projet va effectivement se développer. Nous avons bien sûr échangé avec les députés sur leur compréhension du projet et surtout sur leurs idées pratiques sur comment, la façon dont nous pouvons nous donner la main pour pousser le projet jusqu'à sa mise en exploitation. La convention amendée du 5 septembre dernier apporte quelques innovations. Un protocole de facilitation du transport des minerais de fer a été passé entre les gouvernements libériens et guinéens. Pendant ce temps, le projet de réalisation du Trans-Guinée demeure de rigueur et des milliers d'emplois sont annoncés. Les gens qui propageaient la nouvelle que Nimba était vendu, ce qui est archi faux. J'ai tenu cette fois-ci à ce que le ministre aussi vienne pour rehausser le niveau de débat. Il a fait un exposé très clair et je d'ailleurs félicité de la maîtrise de son dossier. Et toutes les préoccupations des députés ont été disons, dissipées. Et nous sommes très satisfaits qu'on a priorisé le transport par le Trans-Guinéen. Les députés ont par la suite invité les cadres du ministère des Mines et de la Géologie à multiplier les communications, surtout vers les médias, en vue de bien informer le public sur les projets avant le début des travaux. Avant de poursuivre ce journal, ce décret du président de la République, décret D290 PRGS-GG portant ouverture d'une ambassade. Le président de la République, vu la Constitution, décrète, article 1er. Le gouvernement de la République de Guinée, désireux de renforcer et de développer les relations d'amitié et de coopération existant entre l'État du Qatar et la République de Guinée, a décidé de l'ouverture d'une ambassade près l'État du Qatar. Article 2. Le ministère des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger et le ministère de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de prendre les dispositions nécessaires en vue de l'application du présent décret. Article 3. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République, Conakry, le 5 novembre 2019, signé professeur Alpha Condé. Certaines pratiques agricoles ancestrales ont des conséquences énormes sur l'environnement. C'est le cas de l'agriculture extensive traditionnelle qui cause des dommages à la nature, déforestation, appauvrissement des terres, érosion et pas que. Ce soir, l'on vous amène à Kissidougou et à Macenta. Là-bas, les services déconcentrés des eaux et forêts s'activent en ce moment à la réforestation et à la sécurisation des zones dégradées. Mamad Alpha Baldi. Sur des dizaines de mètres, des clairières en pleine forêt classée. À Macenta, la forêt de Makona, préservée depuis l'administration coloniale, est aujourd'hui victime de l'agriculture sur brûlis. Pour reconstituer ces 700 hectares de superficie, la section préfectorale des eaux et forêts se montre imaginative. La récupération se fait quand vous voyez cet espace-là et par rapport à l'autre. Vous voyez ici que tout est clair, tout est défriché par les communautés. Ça, c'est dans le but de faire l'agriculture. Après leur passage, nous aussi, nous venons, on met les plans forestiers.
Ils acceptent quand même. Ils acceptent. Dès qu'on passe dans un lieu, ils ne reviennent plus là-bas, ils vont d'un autre côté. Au fur et à mesure, nous sommes en train de les suivre. Ils font comme les oiseaux, nous aussi nous ferons comme les oiseaux. Chaque année, nous récupérons 1 hectare, 2 hectares. Au jour d'aujourd'hui, nous avons récupéré 15 hectares dans cette forêt. Dans la région comme dans plusieurs localités, l'agriculture extensive traditionnelle se pratique partout, y compris sur les flancs de montagne. Une pratique qui n'est pas sans conséquences. Nous devons faire en sorte de pratiquer l'agriculture au bas niveau. Parce que sur les crêtes, ça accélère le processus de dégradation des sols. Et partout au niveau de Macenta, les populations font des champs sur les crêtes, sur les montagnes ou sur les flancs. Vraiment, c'est des méthodes que nous ne conseillons pas parce que ça contribue à la dégradation du couvert végétal et à l'accélération de l'érosion. À travers la campagne de reboisement 2019, le département en charge des forêts compte récupérer et sécuriser l'ensemble des sites reboisés. Dans l'arrière-pays, la recherche de nouvelles terres fertiles est l'une des principales causes de déforestation. Les difficultés qu'on pouvait avoir, c'était sur l'obtention des sites. Et on a eu quand même l'expérience de préparer les villageois, les communautés, pour qu'ils nous donnent les attestations de donation des domaines. Pour ne pas que demain, quelqu'un dise, parce que ça a réussi, c'est l'ancienne plantation de mon père ou de mon oncle. Donc tous les sites retenus dans le cadre de l'initiative présidentielle, on a bénéficié de certificats de donation des communautés. Et c'est ce qui fait, et après la sensibilisation qu'on a eu à faire avec les gens, ils se sont appropriés vraiment du contenu de ce reboisement. Tout le monde a compris aujourd'hui que restaurer l'environnement, c'est pour nous tous. Cette année, plus de 1600 hectares ont été reboisés dans tout le pays. Les plantations ont dans leur grande majorité réussi. L'entretien quotidien reste le principal défi à relever. Renforcement des capacités opérationnelles des unités de la gendarmerie nationale, une mise à niveau pour 25 stagiaires gendarmes. La formation a lieu à l'École nationale de la gendarmerie de Sonfonia et elle porte sur le renseignement opérationnel, une initiative du haut commandement de la gendarmerie nationale appuyée par des experts français. Reportage sergent-chef Lamine Sana Kamara, correspondant de la presse militaire. Le combat contre la délinquance de tout genre est une préoccupation quotidienne des autorités à tous les niveaux. C'est pourquoi les forces de défense et de sécurité prennent le taureau par les cornes pour renforcer leurs capacités opérationnelles afin de répondre aux attentes des populations de façon efficace. Nous sommes en charge notamment de la formation des analystes RANS et des officiers en charge du renseignement, ainsi que des opérateurs et des chefs de quart opérationnels, donc qui sont en charge, eux, de recevoir les appels d'urgence et de traiter ces appels d'urgence en envoyant notamment les patrouilles utiles sur place dans un minimum de temps, pour être adapté à la situation. La gendarmerie s'inscrit sur tout le territoire, sur tout le spectre de la menace, du plus bas au plus haut. Et pour mener son action, elle a besoin de renseignements, pas pour suivre et piéger les gens, mais pour anticiper les décisions opérationnelles. Et c'est l'idée de ce stage, de fournir aux chefs de la gendarmerie les renseignements d'ordre public qui vont leur permettre de mettre en place des dispositifs adaptés aux situations qu'ils rencontrent tous les jours. Cette mise à niveau premier du genre permet aux apprenants d'avoir des techniques nouvelles. Au finish, ils seront aptes à recueillir des informations où il faut et quand il faut. Parmi les formes de menaces auxquelles les nations du monde font face, on peut citer le terrorisme, la criminalité transfrontalière, le trafic de drogue et d'êtres humains. Dans l'actualité sportive, fin du tournoi régional de karaté doté du trophée général Mathurin Bangoura, gouverneur de la ville de Conakry. Il a regroupé plus de 200 jeunes répartis en 12 clubs. Objectif, détecter des jeunes talents pour les compétitions à venir. Reportage Amadou Touri. C'est la 3e édition du tournoi de karaté doté du trophée général Mathurin Bangoura, gouverneur de la ville de Conakry. Une initiative de la Ligue régionale de karaté de Conakry qui s'inscrit dans l'optique de détection de jeunes talents.
L'édition se tient à quelques mois seulement du démarrage du championnat national de karaté. C'est une bonne préparation déjà qui permettra aux autres challengers d'être aptes pour le championnat national qui se prépare, championnat coupe. Je vous le signale déjà, c'est le championnat coupe doté du trophée du professeur Alpha Condé qui se tiendra du mois de décembre et éventuellement qui va nous permettre de faire une sélection pour le championnat d'Afrique de la zone 2 et qu'on appelle le championnat ouest africain pour Bamako, évidemment prévu aussi le 8 au 14 janvier à Bamako. Le karaté, art martial, tire ses origines du Japon. En Guinée, il faut attendre les années 80 pour voir émerger la discipline dans ses différentes formes comme le Sotokan russe, le Wado russe, le Sito russe ou encore le Gushi russe. Un bon karatéka, il n'a pas besoin d'attaquer quelqu'un. Un bon karatéka, c'est un défenseur qui cherche à lever les victimes. S'il trouve vraiment que quelqu'un est tombé sur quelqu'un, là, il peut le sauver. Ça, c'est le matière d'un bon karatéka. Un karatéka, on ne se forme pas pour se battre. Un bon karatéka, c'est pour rechercher l'amélioration quotidienne de ton caractère. Ce tournoi qui a duré 2 jours a connu la participation de plus de 200 jeunes dans les catégories Poussin, Pipi, Benjamin, Cadet et Junior. Au terme de rudes épreuves théoriques et pratiques, 80 sont sacrés et vont compétir dans leurs catégories respectives lors du prochain championnat national de karaté. C'est tout pour ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous souhaite du plaisir en compagnie de nos programmes. Bonsoir et à demain sur la RTG.